Christophe Chenet et je suis dirigeant de plusieurs entreprises dans le domaine de la biotech, Biopredic, Eurocef, Starlight. Je suis pharmacien de formation. J'ai travaillé dans l'industrie, dans une industrie française à Orléans. Et ensuite, j'ai créé ma propre entreprise pour apporter des solutions à l'industrie que je connaissais bien, d'abord pharmaceutique, puis après l'industrie cosmétique. Je n'ai jamais fait le décompte des pays. On travaille pour quasiment tous les pays industriels. Donc on travaille pour tous les pays européens, les États-Unis évidemment, la Chine, la Corée, l'Inde. Voilà nos grands territoires. Et le Japon évidemment. Ça nous apporte une facilité dans les différents pays où on travaille, puisque finalement on a un représentant de cette culture locale chez nous, et donc ça nous évite de faire des impairs, ça nous permet d'utiliser aussi la langue de nos partenaires locaux et de nos distributeurs. Donc vis-à-vis de l'extérieur, c'est clairement un atout et c'est bénéfique. En interne, c'est vrai que ça complique le management parce que chacun arrive avec ses méthodes, ses repères. Il y a souvent des moments de créativité intéressants, mais il y a aussi des moments plus délicats à gérer. Je suis quelqu'un de foncièrement indépendant qui ne supporte pas forcément bien les règles. Donc j'ai préféré créer mes propres règles plutôt que de rentrer dans un système établi. Ce que j'aime dans mon travail, c'est la capacité d'initier des choses, d'initier des projets, de chercher des opportunités à la fois techniques et commerciales, et puis aussi de réaliser des affaires avec dans des pays différents où il faut s'adapter, il faut trouver le bon langage, la bonne façon de réaliser l'affaire. Et tous ces challenges-là me font encore aujourd'hui me font vibrer. Ce qui me demande pas mal d'efforts, c'est l'activité routinière. Mais en tant que dirigeant, on a bien sûr ce type de tâches. Et les activités de suivi des opérations m'intéressent moins que la création en général. L'intelligence artificielle, c'est une technique du digital parmi beaucoup d'autres. Donc nous, on a énormément intérêt à mettre du digital dans notre métier et sans doute au cœur de notre métier. On est en train, financé par Bpifrance, qui nous a beaucoup aidé en termes de financement, on a beaucoup de projets relatifs au digital pour soit améliorer notre commerce, soit améliorer notre production, soit créer de la valeur. L'intelligence artificielle, c'est un élément dans le digital, c'est un élément parmi d'autres. Donc oui, on s'y intéresse et on voit, il y a quelques concurrents qui ont fait quelques réalisations significatives avec de l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas notre angle principal. Notre angle principal, c'est comment digitaliser l'activité pour mieux préparer l'avenir. Entreprendre, c'est se créer ses propres règles. On est gagnant, évidemment, parce qu'on les a choisies. On se crée ses propres contraintes, voilà. Mais ça reste des contraintes. Donc la balance n'est pas si évidente que ça entre les deux. J'explore de nouveaux territoires. Donc là j'ai des projets en Russie, dans d'autres pays où on est peu présent aujourd'hui. Et puis on a énormément de challenges autour du digital. Je pense que c'est une façon extraordinaire de se créer des nouveaux leviers de croissance et de rentabilité. Dans notre métier, dans notre branche, personne n'est hyper sophistiqué. Ça veut dire qu'aujourd'hui tout est possible. Ça veut dire que les cartes peuvent être redistribuées entre les acteurs et les parts de marché peuvent être redistribuées.
Donc moi je suis vraiment excité par toutes ces opportunités qu'on a devant nous. Bon, nos clients font essentiellement des produits pour les femmes aujourd'hui, comme vous le savez. Les produits hommes restent minoritaires. Et moi, je suis d'une génération probablement qui fait que j'ai peu d'intérêt pour ça. Donc j'ai un savon à barbe, j'ai un rasoir à main, et voilà, j'utilise du dentifrice, et voilà, c'est basique.